Bonjour à tous, c'est Leip. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va discuter d'un sabre que j'ai fabriqué lors de ma carrière de coutelier. Donc ce sabre, le voici. C'est un sabre à lame droite. La lame est en acier inoxydable. On peut le voir sur la lame, on a une finition polymiroir. On va parler de la lame en premier, tiens, pendant que je suis dessus. Donc, pour l'émouture, on n'est pas sur une émouture qui prend toute la largeur, on est sur une émouture qui prend un peu moins de la moitié de la largeur de la lame. On peut bien voir la ligne qui fait la démarcation ici. Pour le tranchant, on a un tranchant, un affûtage on ne peut plus normal sur la première partie. Et sur la partie de la lame qui se rapproche du manche, on a des dents comme ceci. Donc j'ai fait des dents, c'est des dents qui sont faites avec une meule particulière. Donc c'est une meule faite exprès pour faire des dents. En général, ce genre d'outil, on l'utilise pour faire les dents sur les couteaux à pain. Moi, je trouve ça marrant d'en faire sur un sabre. Donc c'est pour ça que j'en ai fait ici. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, comme un aspect un peu agressif. Mais je trouve ça sympa, j'aime bien. Donc la lame, je l'ai fabriquée à partir d'une tôle d'acier, hein, enfin un bout d'acier qui faisait à peu près la taille du sabre. C'était un bout d'acier que mon patron de l'époque m'avait donné, parce que je lui avais demandé, parce que j'avais envie de faire un sabre. À ce moment-là, il m'avait donné un plus grand bout que ça. Et au début, je lui avais dit que c'était beaucoup trop grand pour en faire un. Et il m'avait dit, c'est pas grave, t'en feras deux. Donc j'ai une autre lame qui est rangée dans le coin là-bas, que je n'ai pas encore fini d'ailleurs. Donc pour la lame, voilà, j'ai fait une émouture plate. Donc c'est-à-dire que c'est une émouture qui est faite sur le bord de la machine comme ceci. Donc ça fait en fait tout simplement une pente comme ça, avec le plat de la lame ensuite comme ça. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais bon, ça fait plat et plat, avec les dents ensuite. Pour le polissage, donc j'ai fait sur un backstand avec des bandes abrasives avec un grain de plus en plus fin, et à la fin, avec une frotte coton, je suis venu lustrer le tout pour qu'on ait cet aspect brillant miroir. Ensuite, pour pouvoir monter le manche, j'ai dû percer un trou ici de 4 mm, 5 mm ou 4 mm, je sais plus, peut-être 4. Là on a le manche, la lame dedans vient à peu près jusqu'ici. Donc c'est une pleine soie. Comme les katanas traditionnels, on a vraiment la lame qui rentre dans le manche pour un maintien vraiment en place. C'est vraiment solide, quoi. Le manche, parlons-en, c'est un manche que j'ai fait avec du bois de récup. C'est vraiment, j'avais des bouts de bois d'un vieux meuble qui traînait chez moi. Et j'ai fait ça, donc je l'ai d'abord coupé en deux. Ensuite, avec un crayon, j'ai posé la soie de ma lame sur mon bois, que j'ai tracé ensuite au crayon. Et une fois ça fait, je suis venu le creuser au ciseau à bois pour que la lame rentre parfaitement dedans. Donc voilà, une fois ça fait, j'ai fait mon trou pour pouvoir passer mon rivet et maintenir la lame en place au bon endroit, hein, forcément. J'ai juste serré ma lame avec mon manche avec des serre-joints pour ensuite venir percer à travers. Donc c'était on ne peut plus simple quand on sait faire, bien sûr. Pour mon manche ensuite, après avoir collé les deux morceaux et percé pour pouvoir mettre mon rivet ici qui est en laiton, je suis venu donc coller mes deux morceaux et je l'ai entouré d'une lanière de cuir, une lanière de cuir de veau que j'avais récupérée dans une entreprise qui vend du cuir. Donc une lanière de cuir qui est marron foncé, que je trouvais plutôt jolie. Donc lanière de cuir donc, qui est collée au début, enroulée et clouée à la fin. Pour qu'un bon maintien, donc un clou plutôt joli lui aussi. Et j'ai fait une petite gravure, la gravure de mon logo qu'on retrouve en dessous.
Donc voilà, j'avais aussi rajouté des petites perles, c'est vraiment purement décoratif. Des petites perles avec une petite tête de mort pour la déco. Ça c'était vraiment juste pour faire joli. Et la jonction entre le manche et la lame, j'ai mis une petite lanière de tissu blanc parce que je trouvais ça joli aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce sabre. Ça m'a pris... c'est un sabre que j'ai fabriqué, j'ai mis longtemps à le fabriquer. Ça m'a pris plusieurs mois parce que entre chaque étape, j'ai un peu laissé traîner. Pour la lame, entre la mise en forme, parce que bien évidemment, il faut mettre en forme tout ça. Fallait que je mette en forme aussi la poignée à l'intérieur, parce que là, c'est tout droit, mais une fois à l'intérieur, il y a un petit pan comme ça, et bon, j'abuse quand je fais comme ça. Mais c'est pour que vous compreniez que ça fait tac, tac, et ça revient, voilà, tac, tac, tac. Donc pour la mise en forme, les moutures et le polissage, on doit être sur à peu près 10-15 heures de boulot, je pense. Rien que pour la lame. Le manche ensuite, vu que j'ai tout fait à la main chez moi, ça m'a pris peut-être une demi-journée, peut-être même un jour ou deux. Je me rappelle plus exactement parce que ça commence à faire un moment maintenant. Mais voilà, en tout, je pense que sur la totalité du projet, on est sur 30-35 heures de boulot, je pense. Pour un sabre comme celui-là, donc qui doit faire à peu près 1m10, je pense, de longueur, de bout en bout. Donc voilà, ça c'est un article qui est plutôt donc vraiment 100% artisanal, qui est disponible à la vente si jamais il y a des intéressés. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce genre d'objet, si vous avez envie de voir d'autres présentations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo, à laisser un j'aime, à vous abonner si jamais ça vous plaît. Et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Ok.